What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, on part avec l'analyse technique du mois de septembre. Les derniers mois ont été en dents de scie pour le marché des cryptos. Certains altcoins qui ont vraiment crashé. Il y a certains altcoins qui sont down de 50, 60, 70%, des grosses drops dans les marchés. Fallait s'attendre à ça avec une période de consolidation sur une période de 6 mois où ce que Bitcoin reprend sa dominance. Fait que bref, on est en train de regarder le graphique actuellement sur Bitcoin. On est en monthly, fait que ça veut dire que chaque chandelle qu'on regarde actuellement équivaut à une chandelle de mois. Okay? Fait que c'est une unité de temps qui a du trading à travers le mois, mais là, chaque chandelle équivaut à un mois d'activité. Puis il y a plusieurs événements importants qui s'en viennent dans le marché. Fait que le but dans cette analyse-là, c'est vraiment de regarder où on est actuellement dans le marché, où je crois personnellement qu'on s'en va dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Puis juste avant qu'on poursuive, souvenez-vous, guys, que peu importe ce qu'il se dit dans ce channel, dans les analyses techniques, c'est vraiment à titre d'opinion personnelle. OK? C'est jamais des conseils financiers ou je vous conseille jamais de suivre à 100% aveuglément qu'est-ce que je parle, mais ça peut vous donner quand même un beau insight puis des belles choses à regarder pour vous aider au niveau de vos actions dans le marché. Peut-être des fois avoir un deuxième avis sur des choses que vous n'avez pas repérées dans les marchés. Fait que bref, sans plus tarder, on va regarder premièrement la première chose que je veux parler qui est le halving. Fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un halving dans le fond, c'est quand Bitcoin, c'est dans l'algorithme de Bitcoin. Fait que le halving, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'aux 4 ans, tu as une période, dans le fond, que la difficulté de mining de Bitcoin, elle double. Fait que ça veut dire que si, exemple, les miners étaient capables de miner environ 10 Bitcoins par jour à une certaine époque, ben avec le halving qui est half, fait que ça veut dire que ça coupe en deux le nombre de Bitcoin minés à chaque jour. Donc, on passe d'exemple 10 Bitcoins par jour à 5 Bitcoins par jour qui est miné dans le marché. Fait que si vous avez bien écouté votre prof d'économie, ben, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vu que l'offre est diminuée, parce que là, on passe d'avoir 10 Bitcoins par jour minés à 5 Bitcoins par jour, fait que l'offre est restreinte. Bien, s'il y a plus de demandes, bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que si l'offre est moins grande, puis la demande augmente, bien, ça fait augmenter le prix. Puis historiquement, toutes les halvings qu'on a eu, il y a eu des grosses augmentations pour Bitcoin les mois et l'année suivante après le halving, OK? Parce que justement, l'offre diminue, puis la demande augmente, puis avec l'arrivée des ETF et tout ça, il y a une grosse augmentation de volume institutionnel et des gros joueurs qui rentrent dans les marchés. Fait que là, on vient d'avoir un halving. Si on regarde le graphique actuellement, on va regarder historiquement qu'est-ce qui s'est passé avec le halving, parce que c'est beau de dire, ah là, il s'est passé ça au mois d'avril, mais on va regarder les 4 derniers halvings qu'on a eus, puis on va se propulser même dans le prochain halving de 2028, puis on va regarder, voir quelles sont les probabilités que Bitcoin nous donne du bon rendement basé sur l'histoire passée. OK? Fait que là, on est ici en 2012. Notre premier halving, vous voyez la ligne blanche ici. Fait qu'en novembre 2012, on a eu un halving de Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est qu'on a eu quelques mois plus tard une explosion de Bitcoin. À ce moment-là, tout le monde aurait rêvé d'acheter du Bitcoin. On s'entend, là, si on avait une machine à revenir dans le temps, on retournerait en 2012, acheter puis hypothéquer la maison puis tout mettre dans Bitcoin. Mais malheureusement, on l'a pas, cette machine-là. Fait qu'il faut se fier aux data qu'on a aujourd'hui. Right? Fait que là, on regarde, Bitcoin était à 11$, OK, en 2012. Puis, quelques mois après le halving, OK, exactement 52 semaines après le halving, Bitcoin qui a fait 10 000 Je ne sais pas si tu réalises c'est quoi 10 000 là, mais ça, là, c'est énormément d'argent. Fait que 100 c'est doubler ton compte, 1000 c'est un x10, puis 10 000 c'est x100. OK? Donc, ça veut dire que si tu avais mis 1000 tu aurais fait 100 000. Si tu avais mis 10 000, tu aurais fait 1 million. Fait que c'est énormément de pourcentage, énormément d'argent. Puis ça, tout a été fait en 52 semaines. OK? Fait qu'il n'y a pas un asset, il n'y a pas un investissement dans cette période-là qui a fait autant de rendement que ce que Bitcoin a donné. Par contre, Bitcoin, après ça, quelques semaines, quelques mois plus tard, OK, son port de novembre 2013 a droppé d'à peu près 86%. OK? Fait que quand je dis Bitcoin est volatile, de faire attention, ben là, on a monté de 10 000 on a eu une correction de marché de 86 puis Bitcoin est retombé, il est allé à 1120$, il est retombé à 153$,
Puis ensuite de ça, on a eu notre deuxième halving. Les lignes blanches, c'est les halvings. Les lignes bleues, on en parlera un petit peu plus tard. Mais ici, on a eu un halving en juillet 2016. Ça, c'était le deuxième halving de Bitcoin. Il faut comprendre que Bitcoin a été créé environ en 2009-2010. Donc, il n'y avait pas de halving avant ça. C'est vraiment le début de l'histoire de Bitcoin. Fait qu'on a ici en 2016, juillet 2016, le deuxième halving de Bitcoin. Qu'est-ce qui s'était passé un petit peu avant le halving? Bien, Bitcoin qui avait trouvé un bottom, qui avait trouvé un bas, puis il avait commencé à monter un petit peu. Puis qu'est-ce qui s'est passé après le halving? Encore une fois, on a eu quelques mois en anglais, on appelle de sideways consolidation ou de range trading. Fait quelques mois d'accumulation de côté. Puis après ça, ben, quelques mois plus tard, on parle de 72 semaines exactement. On a monté de 3000%. Fait que 3000%, c'est pas rien, c'est x 30. Okay? Puis moi, j'étais là dans cette période-là. Moi, j'ai acheté mes premiers Bitcoin à 1800$. Fait que je l'ai vécu 1800 à 20 000$ le Bitcoin sur une période de 7 mois. C'est là que j'ai vraiment accroché. Okay? C'est là que j'ai vraiment fait « Oh wow, OK, il n'y a rien qui bouge comme ça. » C'est vraiment excitant. Fait que, bref, 3000% en l'espace de 72 semaines. Mais là, je sais que c'est excitant, mais je veux que vous portez une attention à, on a passé de 10 000% à 3000%. Fait que ça veut dire que de cycle en cycle, en anglais, ils appellent ça du diminishing return. Fait qu'il y a du pourcentage qui diminue de cycle en cycle. Pourquoi? Parce que Bitcoin, OK, au départ, c'est comme, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Bitcoin au départ, quand il a commencé, c'était comme un speedboat. C'était comme un petit bateau que genre, c'était facile à bouger. Moi, j'investissais 2000$ puis ça faisait pomper le prix. Aujourd'hui, Bitcoin s'est rendu un paquebot. Fait que ça veut dire qu'il est beaucoup plus stable, il y a moins de manipulation, il y en a encore beaucoup, mais il y a moins de manipulation dans le marché. C'est beaucoup plus dur de le faire bouger. Fait que ça veut dire que si c'est beaucoup plus dur de le faire bouger, Bitcoin ne refera probablement pas des histoires de 10 000% en 12 mois. Pas qu'il n'est pas excitant à trader, c'est quand même un des assets qui est les plus volatiles. Sauf qu'on a quand même passé de 10 000% à 3 000% sur 2 cycles après le halving. Fait que oui, OK, il y a quand même quelque chose d'intéressant à regarder dans cette histoire-là que de cycle en cycle, Bitcoin va donner moins de retour que le cycle précédent. Puis ça, il faut être attentif à ça parce qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube, puis beaucoup de gens qui s'excitent un peu trop, puis qui disent que là, Bitcoin s'en va à 1 million. Puis je vais vous montrer pourquoi je crois personnellement que Bitcoin ne s'en va pas à 1 million. En tout cas, pas de suite. OK? Fait que là, on a ensuite de ça le troisième halving qui est au mois de mai 2020. OK? Fait que mai 2020, tout de suite un petit peu après le COVID, OK, qu'on a eu un gros crash de Bitcoin, une histoire de comme 60% en un mois, bien là, on a eu le halving au mois de en mai 2020. Puis là, on a passé de miner 12,5 Bitcoin par jour à 6,25. Fait qu'encore une fois, je me répète, mais l'offre diminue drastiquement, puis la demande augmente parce que pourquoi la demande augmente? C'est que tu as des holders, tu as des gens qui hold depuis des années qu'eux autres, ils ne vendent pas. C'est des fans finis de Bitcoin. Ils croient en la technologie. Eux autres, ils ne vendent jamais. Fait que par-dessus cette fondation-là, voyez-les comme une grosse maison. C'est comme si vous avez une fondation de ciment, puis vous faites juste couler du ciment, étage par étage, puis à un moment donné, ben, ce ciment-là, tu ne peux pas juste le tasser, il est là. Fait que les holders, les investisseurs de Bitcoin qui sont là depuis 2016, 2017, 2015, ils ne vendent pas. Fait que c'est comme si tu avais une grosse fondation, puis la seule chose que tu pouvais faire, c'est juste de bâtir par-dessus. Fait que le Bitcoin, c'est ça. C'est que tu as des holders, tu as des vendeurs, tu as des acheteurs qui ont acheté back then, dans les débuts. Ils ne vendront pas. Ils sont bien positionnés dans le marché. Ils en vendent des fois ici et là dans les tops de marché. Mais la fondation de Bitcoin est extrêmement solide. On a des holders qui sont là pour rester. Fait qu'après ça, la chose qui se passe, c'est que vu que l'offre diminue, la demande augmente, bon, on bâtit par-dessus la fondation, tout simplement. Fait que de cycle en cycle, c'est une des raisons pourquoi le prix ne cesse d'augmenter. C'est qu'il y a des holders qui hold, puis ensuite de ça, il y a les nouveaux acheteurs qui arrivent avec les nouveaux jeunes qui arrivent en 18 ans, qui s'intéressent à la crypto, les gens qui entendent parler de Bitcoin, là, les ETF qui arrivent. Fait que la demande augmente, puis l'offre diminue, puis les mêmes investisseurs qui sont là depuis le début ne vendent juste pas. Donc, on passe de 12,5 Bitcoin minés par jour à 6,25. Qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard? Consolidation, fait que le marché qui est un peu plate, les gens oublient, pensent que ça va plus bas, etc. Puis qu'est-ce qui se passe finalement? 75 semaines après, 650% d'augmentation. C'est pas rien, là, on parle de 6,5 fois votre investissement. Fait que si tu avais mis 1000, tu aurais sorti 6500. Je sais qu'il y a des gens qui veulent faire 100 000 avec 1000 $, tout ça, je comprends ça, mais il n'y a pas une place dans le normal, le traditionnel, que tu t'envoies, exemple, dans n'importe quelle banque, tu places ça dans un compte épargne, puis tu fais 650% en 72 semaines.
ça se fait juste pas. Fait que quand même 650%, mais une chose à retenir, c'est que là, on a passé de 10 000% à 3 000% à 650%. Fait que là, si tu commences à faire les mathématiques, tu le vois, le pourcentage qui diminue de cycle en cycle. Fait que là, la chose intéressante, c'est que là, on vient d'avoir un halving qui est au mois d'avril. Okay? Fait que début avril, on a eu le halving de Bitcoin. Okay? Il y a beaucoup de gens qui s'excitaient, pensaient que ça allait pomper la journée même, beaucoup de gens qui pensaient que ça allait dropper. Puis encore une fois, Bitcoin qui a fait qu'est-ce qu'on appelle un sideways consolidation. Il a juste rangé, il n'y a rien qui s'est passé. Ça fait, on le voit ici, depuis le halving, on a 1, 2, 3, 4, 5 chandelles qui petite correction à la baisse, mais vraiment de côté. Okay? Il n'y a rien qui se passe. Le marché est plate. Il y a eu l'été. Les gens ont oublié la crypto. Il n'y a juste plus vraiment d'attention dans les marchés. Il y a des gens qui avaient acheté beaucoup de altcoins. Le portefeuille est down de 70%. Dans ce temps-là, il aime mieux le fermer pour le regarder que de le checker puis d'être émotionnel puis vendre. Fait que là, si on se fie au halving du passé, on est dans une position très intéressante que généralement, 4 à 6 mois après le halving, on voit généralement le prix commencer à exploser. Pourquoi? Encore une fois, on a passé de 6,25 Bitcoin minés par jour à 3,125. Fait que l'offre a fait boom à la baisse, puis les demandes de Bitcoin ont augmenté. On a eu des milliards et des milliards des ETF qui ont rentré dans les marchés. Beaucoup de holders, puis les ETF, c'est pas généralement des gens qui vont in and out puis trader comme des gens qui rentrent comme des retail traders. Fait qu'on a vraiment de la belle argent institutionnel qui a rentré pour rester. On a la même fondation qui est là depuis des lustres qui est là pour rester. Puis là, on arrive avec une demande additionnelle avec tout ce qui se passe dans les marchés. Donc, moi, personnellement, je vois potentiellement Bitcoin commencer à partir à la hausse d'ici, je dirais, les prochains mois à 2025. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais la chose qu'il faut prendre en considération, c'est le pourcentage diminué de cycle en cycle. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que le premier halving, Bitcoin nous a donné 10 000%. Correct. Deuxième halving, 3 000. Troisième halving, on a 650%. Ben, attendez-vous pas à 10 000% parce qu'on a du volume, du pourcentage diminué de cycle en cycle. Fait que si on avait un exemple à donner, dans un exemple comme ça, Bitcoin pourrait nous donner peut-être un 100, 125, 150% potentiellement. Si on se fait aux chiffres, si on se fait à l'histoire du passé, c'est le genre de pourcentage que Bitcoin pourrait nous donner jusqu'à la fin du cycle si on était pour partir dans un autre bull run. Fait que si on avait un exemple à Bitcoin, on prend l'exemple de ici, puis Bitcoin nous donne un exemple un 100%, bien 100% pour Bitcoin nous amène à 116 000 par Bitcoin. Ça ferait du sens. Maintenant, si on va à 150%, ça nous amène à 140 000. Puis exemple qu'on est greedy puis qu'on pousse ça un peu à 200%, c'est 173 000 le Bitcoin. Fait que c'est quand même extraordinaire. Si tu compares ça à n'importe quel investissement que tu peux faire chez n'importe quelle banque, ça va battre tout ce que tu peux investir dedans. Sauf que il faut quand même prendre ça en considération que le pourcentage diminue de cycle en cycle. Okay? Puis ça, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas ça en considération. Il y a beaucoup de gens qui s'excitent, qui regardent Cathy Wood de ARK Invest qui dit Bitcoin va être à 500 000 à la fin 2024. Il y a Saylor qui dit que Bitcoin va être à 1 million dans pas trop long. Mais la vérité, c'est que moi, personnellement, j'écoute peu ces influenceurs-là parce que eux, ils cherchent à vendre, ils cherchent à créer de l'excitation. Puis c'est comme ça que le marché fonctionne. C'est que le marché fonctionne que il y a beaucoup de gens qui achètent dans les moments que vous ne savez pas. Comme, mettons, Michael Saylor, Cathy Wood, etc. Ils ont acheté probablement du Bitcoin à 15, 20, 25 000 dans le temps que tout le monde dormait ici. Okay? Personne n'entendait parler de crypto, le marché était mort, ça s'en allait à zéro. Ces gros joueurs-là qui sont le smart money, eux autres, ils achètent du Bitcoin dans le temps que c'est bas. Okay? Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? C'est comment ça fonctionne le trading. C'est pour vendre, ça prend un acheteur. Okay? Fait que mettons Michael Saylor qui a des milliards et des milliards de dollars de Bitcoin. Si lui, il veut vendre sa crypto, ben, il ne peut pas juste vendre à la porte qui est en avant de moi ou à de l'air. Okay? Il doit vendre à quelqu'un. Fait que maintenant, comment il fait pour créer des acheteurs? Ben, ça prend de l'excitation parce que le marché de la crypto et le trading, c'est une game de psychologie. Malheureusement, les retail traders sont brassés par de l'excitation ou de la peur. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne le trading. Fait que, si on regarde, exemple, quelqu'un comme Michael Saylor ou Cathy Wood ou n'importe quel gros joueur dans les marchés, quand on a le prix qui augmente, puis qu'ils veulent être capables de sortir de leur position à coût de milliards, okay? Bien, ils doivent
créer de l'excitation dans les marchés. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils parlent de prix de 500 000, de 1 million, de price target, que ça fait aucun sens à mes yeux à court terme. Je le vois Bitcoin à 1 million. Honnêtement, je mettrais la main au feu que Bitcoin s'en va à 1 million dans les 10, 20, 30 prochaines années. Aucun doute. Court terme, vraiment pas. 2025, je ne le vois pas là du tout. Mais par contre, pourquoi ces gros joueurs-là vont propulser des prix de 500 000, 1 million dans le YouTube channel ou partout sur les médias? C'est que peut-être que Bitcoin va commencer à top out, à atteindre un haut niveau autour de 120, 130, 140. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si le narratif est 500 000, 1 million, le monde va continuer à acheter à 140, 150, 200, pensant que ça s'en va à 500 000 puis 1 million. Fait que ça crée des acheteurs à 150 puis à 200. Parce que si le narratif de tous ces gros joueurs-là était Bitcoin n'ira jamais plus haut que 150 000, bien, qu'est-ce qui se fait? C'est qu'à 150 000, le monde il commence à vendre, il commence à sortir du marché. Mais là, si le narratif est hey, là, ça s'en va à 500 000, 1 million, ça s'en va tout de moon, bien là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des nouveaux acheteurs qui continuent à rentrer. C'est stupide, mais c'est comme ça. Il y a des nouveaux acheteurs qui rentrent avec de l'émotion à 150 200 000. Puis ils achètent de qui? Bien, ils achètent de Michael Saylor, ils achètent de Cathie Wood, ils achètent des gros joueurs. Puis eux autres, ça leur permet de liquider leurs assets aux bons endroits finalement. Fait que c'est pour ça que les retail traders, ils se font toujours trapper au pire moment, aux pires endroits parce qu'ils achètent l'émotion, ils achètent l'excitation au lieu d'acheter la peur. Puis ça m'amène à parler du prochain indicateur qui va vraiment vous aider à comprendre. Là, j'espère que tout est compris au niveau du halving parce que là, on est dedans en ce moment. Puis le prochain halving, c'est en 2028. Fait que c'est en avril 2028. Fait que retenez ça parce que si vous êtes capable de voir une corrélation entre les 4 derniers halvings, ça peut vous aider également à vous positionner dans le marché pour 2028. Mais là, on a un indicateur qui s'appelle le Fear and Greed Index. Puis ça, c'est un indicateur gratuit. Vous pouvez aller sur Google, vous marquez Fear and Greed Index. Le titre, c'est alternative.me. C'est un indicateur que j'utilise depuis des lustres, puis il est complètement fou parce que moi, quand j'ai commencé dans le marché de la crypto, là, j'étais le gars le plus émotif. Là. Comme j'achetais quand c'était haut, je vendais quand c'était bas, il y avait une nouvelle négative, je vendais, puis finalement, à chaque fois que je faisais quelque chose, je sais pas pourquoi, on dirait que le marché savait. C'est comme le marché attendait que je fasse une action avant de bouger d'un bord ou de l'autre. Moi, c'est ce que je pensais, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis juste rendu compte que c'est comme ça qu'ils drive les ups ou les downs, c'est avec de l'émotion. Ils créent de l'émotion dans le marché parce que, dans le fond, un graphique puis des chandelles, c'est juste une propulsion de l'émotion humaine dans un marché. Si le monde y vend, puis tu vois juste des chandelles rouges, mais c'est de la panique, puis des gens qui pensent que le marché va aller plus bas. Puis si le marché il sort des chandelles vertes, puis qu'on arrive dans un top de marché, bien, c'est simplement de l'excitation du monde qui achète. T'sais. Fait que là, moi, cet indicateur-là m'a aidé énormément à me sauver dans des situations que je pensais vraiment que le marché s'en allait plus bas ou dans des moments où je pensais que le marché allait aller plus haut. Parce qu'on veut tout le temps faire plus. On veut toujours penser que le marché va aller plus haut. Mais la vérité, c'est que ça va probablement vous sauver dans les prochains mois puis dans les prochaines années, juste en utilisant cet indicateur-là, 100% gratuit. OK? Fait que c'est simple. Cet indicateur-là, c'est un range finalement qui part de 0 jusqu'à 100. OK? Fait que quand on est de 0 à 50 ou de 0 à 49, c'est un indicateur qui indique qu'il y a de la peur dans le marché. Fait que plus qu'on est proche de 0, plus qu'il y a de peur. Ça, c'est extreme fear qui appelle, c'est là que le marché, c'est comme panique. Plus qu'on tombe autour de 50 à 49, là, on tombe plus dans une zone neutre. Okay? Le marché, il y a de la misère à se positionner, il y a de la peur, il y a de l'excitation. Quand on tombe de 51 à 100, on commence à être dans une zone qui est greedy, qu'on appelle. Fait que ça veut dire que là, à 100, c'est extreme greed. Le monde, comme tout le monde, hypothèque la maison pour acheter du Bitcoin. Puis là, c'est comme tout de moon. Le Bitcoin s'en va à 1 million. Fait que là, moi, j'étais vraiment moi, j'achetais dans le greed. Là. Back then, en 2017, moi, j'étais vraiment le gars qui achetait quand c'était dans le vert. Puis après ça, quand c'était dans le rouge, je vendais. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, 95% des gens, ils perdent de l'argent en crypto. Fait que si tout le monde achète dans le vert puis ils vendent dans le rouge, pourquoi pas je fais juste le contraire? Fait que c'est pas un indicateur qui va vous aider à faire du trading, mais c'est un indicateur qui va vous aider à positionner vos billes dans vos investissements plus long terme, puis à voir un petit peu les tendances du marché, puis où qu'on s'en va peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Fait que si on regarde historiquement, OK, là on a la charte, ça part de 2018 cet indicateur-là, fait qu'il nous manque un peu de data, mais moi j'ai les backtests, j'ai trouvé une stratégie derrière cet indicateur-là, puis dans le fond c'est simple. Tout ce qui est en haut de 80, fait 80 en montant, 80 jusqu'à 100,
OK? Vous allez voir historiquement, je vais vous montrer quelques preuves, mais c'est là où ce que tu commences à sortir tes billes du marché. Pourquoi? Parce que quand tu vas te faire couper les cheveux puis que ton barber te dit achète du Bitcoin, j'en ai acheté hier, ça va monter, ça s'en va tout de moon, commence à regarder le Fear and Greed, puis tu vas voir qu'il est pas mal trop excité, c'est là que tu commences à vendre. Puis l'autre bord, quand que tu vois le Fear and Greed qui est en bas de 20, fait que 20 à 0, le marché commence à être en panique. Quand tu entends là, des criquets, puis il n'y a aucun thumbnail YouTube, tous les YouTubers, tous les coachs de crypto, ils ont tout abandonné parce que là, ils ont dit des choses que ça s'en allait plus haut, puis finalement, ils ont tous été dans le champ. Puis là, ils se sentent mal, ils n'osent même plus faire de vidéos, puis tout est mort. Là, c'est le temps que tu recommences à réaccumuler dans le marché. Puis moi, je l'ai vécu, moi, ça fait 3 ans, j'ai vécu toutes les bear markets en tant que coach. Ça fait 8 ans que je suis dans les marchés, je les ai tous vécus, puis j'ai jamais arrêté de faire des vidéos no matter what parce que j'ai compris ça. Mais les gens qui font du YouTube souvent sont pas bons traders, sont pas bons investisseurs, sont juste bons à faire cliquer sur les vidéos. Puis malheureusement, il n'y a pas de clics quand c'est pas excitant. Il y a juste des clics quand tu parles que Bitcoin s'en va à 1 million. Si tu dis que Bitcoin s'en va bas, puis que c'est un bear market, puis qu'il ne se passe rien pendant 6 mois, le monde ne clique pas ces vidéos. Fait que les YouTubers, ce qu'ils cherchent à faire, c'est avoir des clics. Ils sont payés aux views, ils sont payés au sponsorship. Fait qu'ils cherchent toujours à créer du hype. Moi, je m'en fous du hype. Fait que je suis là pour vous dire les vraies choses. Je m'en fous d'avoir des clics. Si tu cliques pas, tu vas cliquer ailleurs, tu vas juste te planter. Mais je suis là pour te dire les vraies choses. Fait que là, on s'enligne vers cet indicateur-là. Regardez ici. Juin 2019. OK? On a atteint 92 en excitation. Je te confirme que là, tu vois ça, tu te dis, Alex, là, je comprends, c'est le temps de vendre. Oui, mais en juin 2019, le narratif, c'était pas ça. Dans les marchés, si tu n'as pas l'expérience, si tu es émotionnel, Bitcoin, il y a 92 de greed, je suis sûr que tu te fais trapper par les marchés et tu penses que ça s'en va plus haut. Mais regardez le graphique nous amène nous en juin 2019, quand on était, encore une fois, c'est mon range entre 80 et 100. Regardez ici, juin 2019, ça nous amène où? Je vais vous faire un beau petit rond ici. Juin 2019. Regardez ça. Paf. Fait que Bitcoin avait monté du bas de marché ici jusqu'au top 350 %. Vous auriez mis un 10 000, vous auriez fait un 35 000. OK? Fait que 350 %. Puis là, l'indicateur nous criait haut et fort. Hey, là, ton ami, là, Barber, là, il est un peu trop excité. Là. Il est à 92 en ce moment. C'est le temps de sortir. Là. Parce que lui, il achète de quelqu'un. C'est qui le quelqu'un? C'est le gars qui a acheté en bas et qui a fait 350 %. Fait qu'il faut toujours que tu te dises de qui tu achètes. Ah, tu achètes de lui qui a fait bien de l'argent dans le dernier 3-4 mois. C'est peut-être pas le temps d'acheter. Fait que c'est ça qui est arrivé. Si on regarde, on a parlé de, justement, on a acheté avant de faire 350 %, puis avant même de vous dire ici, le Fear and Greed, tu à combien, on va regarder ici, ça c'était décembre 2018, janvier 2019, OK? J'ai pas regardé encore le Fear and Greed, mais regardez on était où? Janvier 2018, décembre 2019. Décembre 2018, janvier 2019. Drette-ci. Fait que vous voyez le moton de peur ici dans le marché? Fait que ça, on était en bas de 20. Fait que regardez le moton de peur ici. Fait que ça veut dire qu'il y avait énormément de peur dans les marchés. Les gens pensaient que Bitcoin s'en allait à zéro. Les gens ils disaient que là, c'est fini. Il n'y a plus rien qui marche. Puis regardez ça ici. Bitcoin, après ça, il a juste explosé puis il a fait 350 %. Puis après ça, quand le monde pensait que Bitcoin était reparti, bien, il a crashé. Je vais vous montrer 2 autres exemples. Ici, on est en mars 2020. Il y a le COVID, le monde panique, Bitcoin s'en va à zéro, le stock market descend. Combien de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai commencé à coacher, qui m'ont dit moi, j'avais rentré en stock market 2019-2020, puis quand il est arrivé le crash du COVID, j'ai tout vendu. Puis je suis comme ouais, puis quand c'est passé pour toi, j'aurais dû le garder, ça a tellement monté après. Encore une fois, les retail investors, les gens qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils font, ils ont vendu la panique de la COVID, mais c'était le meilleur moment d'achat. Puis voyez l'exemple suivant. Ici, OK? Bitcoin qui a crashé de 60 quelques % en 2 mois. Regardez ça ici, le crash du COVID en mars et avril 2020. On était, encore une fois, la loi 20 à 0 dans la peur. Paf! C'était là que c'était le temps d'acheter. Puis là, regardez ça ici, meilleur moment d'achat. Puis on a explosé. Je pense qu'on a explosé comme un... Si on avait acheté ici, Bitcoin était à 3800 $. On aurait fait 1585 % potentiellement jusqu'au top du marché. Fait que vous auriez pu faire un x15 sur Bitcoin. Tu mets 10 000, tu te claques un 150 000 $ à l'intérieur de 12 mois. OK? Fait que c'est pas sorcier, là. Tu n'es pas en train de faire du day trading in and out, puis stressé, puis tu n'auras pas des cheveux blancs à 22 ans à faire ça, là. Mais c'est pas compliqué. Quand ton émotion te parle que là, le marché commence à monter, puis
ton intuition te dit, hey là, ton barber te parle, puis tout le monde commence à être excité. Puis là, je dis ton barber, mais c'est un exemple qui m'est venu sur le pif de même, mais c'est le pire moment pour acheter quand il y a de l'excitation dans le marché, puis tout le monde parle de Bitcoin. C'est le meilleur moment pour acheter quand personne n'en parle, puis tout le monde, Bitcoin est à l'oubliette, puis les cryptos sont aux oubliettes, puis il n'y a rien qui se passe. Puis c'est tout le temps comme ça. Puis regardez, meilleur exemple, les deux tops de marché ici. Ça, c'est en mars 2021, puis en octobre 2021, OK? Fait que si on va en mars 2021, février-mars 2021, on était ici en haut de 90. Puis regardez ici, octobre 2021, on est en haut de 80. Fait qu'il ne ment pas l'indicateur. Regardez ici, on est en haut à 80 quelques, 3 mars 2024. On va voir, on est où le 3 mars 2024? Ici, le top du marché à 74 000 qu'on a vécu il y a quelques mois. Ça fait peut-être 8 mois de ça. OK? Fait que c'est le meilleur indicateur pour les gens qui veulent vraiment faire plus de l'investissement à long terme puis qui veulent. Vous n'aurez probablement pas la meilleure position de sortie parce qu'il va vous manquer des stratégies. Puis c'est ça qu'on enseigne dans la formation Élite. C'est ça qu'on enseigne, nous. C'est vraiment pas juste de se servir de cet indicateur-là, mais de vraiment utiliser d'autres confirmations qui vont vous permettre de vraiment cibler des tops et des bas de marché. Mais juste avec ça, vous êtes capable de faire un bon bout de chemin. Vous êtes capable au moins d'arrêter de perdre avec des investissements que vous faites comme pourquoi j'ai vendu là ou pourquoi j'ai acheté là. Ça va vous éviter bien des pertes. OK? Fait que j'espère que ça vous aide. Là, on a le prochain dossier qui est les élections américaines. Puis là, bon, on ne parlera pas de politique, on n'est pas là pour parler de ça, mais je pense que ce soit Trump ou que ce soit Kamala Harris qui passe, peu importe, je crois que la crypto est là pour rester. Je pense qu'il va y avoir une bull run, je pense qu'on va quand même monter. C'est pas le qui passe qui va changer parce que la blockchain est là pour rester. Les ETF sont rentrés dans les marchés. Tu sais, comme on commence à utiliser la crypto de plus en plus. Il y a des pays qui sont en train d'ajouter Bitcoin comme Legal Tender, le El Salvador. Il y a plusieurs places. Même Trump parlait qu'il allait faire le US la place de mining la plus réputée au monde. Fait que tu sais, comme quand c'est rendu que c'est dans les campagnes élections, on s'en va vers la bonne direction. Puis moi, je suis là depuis 2016-2017 en crypto, puis je peux vous dire une chose, c'est que c'était très tabou le Bitcoin back then. Personne ne connaissait ça, pensait tout que c'était de la merde, ça s'en va à zéro, on ne sait pas là. Aujourd'hui, c'est plus une question de c'est quoi le Bitcoin, c'est t'en as-tu. Puis je vous le dis, dans 5 à 10 ans, ça va être encore pire. Ça sera pas t'as-tu du Bitcoin, ça va être combien t'en as, parce que là, il y a peut-être 5, 6, 7 de la population qui possède du Bitcoin, puis en petite quantité. Mais plus qu'on va avancer, plus qu'il va y avoir une masse, une adoption de masse, puis les gens vont posséder de la crypto puis du Bitcoin, puis on va transiger ces assets-là. Mais bref, les élections qui ont un énorme rôle à jouer, qui sont souvent en corrélation avec le halving. Mais on a eu une élection américaine ici. Bitcoin n'était pas très mature, mais on a eu une élection ici en novembre 2012. OK? Je l'ai mis juste avant parce que je ne voulais pas les mettre un sur l'autre, mais on a eu une élection en novembre 2012. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la même journée que le halving, Bitcoin a pompé de 10 000 finalement en 52 semaines. L'autre élection, novembre 2016, où que Trump a été élu, quelques mois plus tard, Bitcoin a explosé. On a eu une autre élection ici en novembre 2020. Biden avait passé, Bitcoin a explosé. Puis là, les prochaines élections, qui va passer? I don't know. Mais novembre 2024, on va savoir exactement c'est qui le prochain président ou présidente des États-Unis. Puis, ça, souvent, c'est un catalyst, un genre de catalyseur vers une bull run. Fait que mes attentes, moi, je crois personnellement que septembre, octobre va probablement être très plate dans les marchés parce que souvent, on regarde un peu l'histoire du passé. Post-halving, on a souvent une période de consolidation de 4 à 6 mois. Puis généralement, le marché commence à remonter après les élections. Fait que je pense que septembre-octobre va être plutôt boring, va être très plate, va probablement sortir des joueurs du marché. Les gens oublient. C'est fou à quel point ça ne prend pas beaucoup. Tu sais, les gens, souvent, ils rentrent dans la crypto pour faire de l'argent hier. C'est comme j'en ai besoin, je veux que ça monte demain. Il y a 4-5 mois qu'il ne se passe pas grand-chose. Les gens, ils vendent. Ah, je m'attendais que ça allait monter plus vite, tout ça. C'est ce qu'ils veulent, les market makers, ceux qui contrôlent le marché, ils veulent deux choses. Ils veulent, vous faire acheter puis vous faire vendre au pire moment ou vous faire oublier les marchés. Puis la manière de vous faire oublier les marchés, c'est pas dropper vite, monter vite. C'est juste des fois de consolider le marché pendant 6 mois
Puis là, vous, ben, vous oubliez de checker ça, vous ne checkez plus votre portefeuille. Puis là, vous vous réveillez 2-3 mois après. Hein, Bitcoin est à 100 000, j'ai manqué ma shot parce que vous n'étiez pas attentif sur les marchés. Fait que je pense que là, on est dans cette période-là de les gens sont inattentifs à ce qui se passe. Ils ne savent pas tout ce que je viens de vous montrer là avec le halving, avec le fear and greed, avec les élections. La majorité des gens, ils ne checkent pas ça. Fait que là, à un moment donné, vous allez vous réveiller. Hein, Bitcoin, hey, Bitcoin est à 100 000. Quoi? Vous allez ouvrir ça. Hein, plus le temps d'acheter. Mais là, c'est le moment d'être attentif quand les gens sont inattentifs, pas quand que le marché est au top et c'est plus le temps d'acheter. Fait qu'on s'en va vers là. Je pense que les élections vont avoir un gros rôle à jouer sur notre prochaine bull run. Ensuite de ça, l'autre chose qui est intéressante, c'est que ça, c'est quelque chose là c'est du free stuff, mais j'enseigne ça dans la formation. Il y a 4 phases dans un marché, que ce soit crypto, stock, etc. Il y a 4 phases, OK? 4 phases qui sont extrêmement importantes. Là, je vais boire un peu d'eau parce que ça fait longtemps que je te parle. Fait que la phase numéro 1, c'est la phase d'accumulation, OK? Fait que la phase d'accumulation, ça le dit, c'est que les gros joueurs accumulent, OK? Fait qu'on crée un bloc, on crée une fondation solide sur un support. Puis qui accumule? Pas les petits joueurs. Les petits joueurs, eux autres, sont en train d'avoir du fun, sont en train de jouer au hockey, sont en train de tout faire sauf penser à faire des investissements futurs. Fait que le marché est boring, le fear est souvent entre 0 et 49, puis les gens ont mis crypto puis Bitcoin aux oubliettes, OK? Fait que je vais vous montrer exactement les derniers cycles, phase haussière, phase d'accumulation, etc. Fait que là, ici, c'est la phase d'accumulation. On va le faire avec le cycle que moi, j'ai commencé 2016-2017. Fait qu'on a ici la phase d'accumulation. Je vais vous la mettre en rouge. Fait que la phase d'accumulation, elle part ici. Voilà. Ici. Right. Fait que la phase d'accumulation, pour vous décrire exactement c'est quoi, c'est une phase, comme j'ai dit, le marché est oublié, les gens, ils ne pensent plus à Bitcoin, ils ne pensent plus à crypto. Ceux qui ont acheté ici dans le tas, ils sont quasiment mieux de fermer le portefeuille puis de l'oublier parce que s'ils l'ouvrent, ils vont vendre pour ramasser les miettes qui restent. Mais la phase d'accumulation, c'est la phase où les gros joueurs accumulent. À chaque fois qu'il y a une drop sur le support, les gros joueurs sont en train d'accumuler, grossir le portefeuille pour la projection de la prochaine pompe qui s'en vient. Fait que ça, c'est la phase d'accumulation. Après ça, lorsqu'on a bâti une vraie bonne fondation solide avec une grosse période d'accumulation, il y a beaucoup de holders, d'investisseurs qui ont bâti un gros portefeuille solide, bien là, qu'est-ce qui est la deuxième phase? C'est la phase haussière. Okay? Fait que la phase haussière, c'est quand on brise une certaine résistance, puis que là, le marché commence à faire des hauts plus hauts et des hauts plus et des bas qui sont plus hauts. Fait que ça, je vais la mettre en vert. Fait que, juste ici. Fait que la phase haussière, ça, c'est quand que le marché, il appelle ça une bull run, c'est quand les marchés commencent à vraiment monter. Puis là, c'est là que c'est excitant. Le marché devient ce qu'on appelle risk on. Les gens commencent à vendre même certains bitcoins pour se positionner dans les altcoins. Puis c'est là que tu vois des altcoins faire comme 1000%, 10 000%, x 100, x 50. Fait que la phase haussière, là, c'est the thing. C'est ça que les gens, ça les excite. OK? Sauf que ceux qui se sont positionnés dans la phase d'accumulation sont gros durs. Parce que quand tu te positionnes dans la phase d'accumulation, ben, il y a une phase haussière. Hey, t'es loadé. Là. Comme moi, personnellement, j'ai pu acheter du Solana à 20$, il a monté à 220$. J'ai aucune façon que je peux perdre de l'argent. Quand tu achètes les bons coins, les bons projets ou même du Bitcoin dans la phase d'accumulation, puis ça part en phase haussière, il n'y a pas de façon que tu peux perdre en étant investisseur parce que le marché fait juste monter. Puis les chances sont que tu ne reviendras pas à ton point initial ou presque, à moins d'avoir acheté les bons projets. Fait que là, tu pars en phase haussière. Phase haussière, généralement, ça peut durer 8 à 18 mois. Puis là, c'est là que l'excitation se passe. Mais la majorité des gens, ils entendent parler de Bitcoin, malheureusement, à la fin d'une phase haussière. C'est ça qui est malheureux, mais c'est créé comme ça une phase haussière parce que, comme j'ai mentionné, ceux qui ont acheté ici dans la phase d'accumulation, quand on arrive à la fin d'une phase haussière et que ces gars-là ont fait des millions et des millions et des millions et des dizaines de millions de dollars de profit, mais là, le wallet, ils ont fait des dizaines de millions de profits, mais là, hey, on vend à qui? C'est qui va nous acheter la crap qu'on a là qui vaut tellement trop cher? C'est surévalué qu'est-ce qu'on a dans le portefeuille. C'est qui va nous acheter cette affaire-là? C'est Tijo?
Fait que si Joe, lui, qui ne comprend pas, on va lui faire passer des nouvelles. On va lui montrer que là, Bitcoin s'en va 1 million, puis que c'est parti cette affaire-là, pour que lui, il pogne le peu d'argent qui reste, parce que lui, il wish de faire x10 en 3 semaines. Puis là, ben, il va acheter ici, petit Joe. Puis petit Joe, lui, il va acheter de qui? Ben, il va acheter, c'est un transfert de richesse. Fait que l'argent a passé des poches du gros joueur au petit Joe. Fait que petit Joe, il achète un petit peu. Puis il y en a plein de petits Joe là, qui en entendent parler de Bitcoin dans le temps que Bitcoin est au top. Puis là, ben, eux vont acheter, puis ils achètent de qui? Ils achètent des gros joueurs en bas. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui ont acheté en phase d'accumulation, ils ont pu faire des dizaines de millions, des centaines de millions de profits de dollars. Puis après ça, ben, les gens qui achètent à la fin d'une tendance haussière, ben, sont stock à holder un projet ou une crypto que souvent est survalué. Il y en a certains qui vont des fois aller faire le dernier petit edge de pourcentage qui reste à la hausse, mais la majorité vont être pognés à vivre qu'est-ce qu'on appelle la phase 3, qui est la phase de distribution. Fait que la phase de distribution, ça c'est une phase qui est ici. Là, j'ai mis ma phase haussière un petit peu trop loin, ici. La phase de distribution, c'est la phase ici. Ça, c'est le moment, on va la mettre en jaune. Fait que ça, c'est le moment que à chaque fois qu'on voit une pompe dans les marchés, OK? Ça, il y a plusieurs moyens d'évaluer une phase haussière, distribution, tout ça, avec les tendances de marché, les indicateurs. Ça, on vous montre tout ça dans Formation Élite. Mais à court terme, à chaque fois qu'il y a une pompe ici dans une phase de distribution, qu'est-ce que les gros joueurs sont en train de faire? C'est que chaque pompe est juste conçue pour vendre. Vendre. Vendre à qui? Vendre à Tidjo. Vendre à Tidjo. Vendre à Tidjo. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une pompe, le gros joueur, il déload son portefeuille puis il déload dans le portefeuille de Tidjo. Tidjo, il achète le hope, il achète potentiellement le x10 qui s'en vient mais qui n'arrive jamais. Fait que la phase de distribution, ça le dit, c'est de distribuer la richesse des portefeuilles des gros joueurs dans les portefeuilles des petits joueurs qui achètent littéralement au pire moment. Puis la dernière phase, qui est juste le mot, c'est triste, là, mais c'est la phase de dépréciation. Okay? Fait que la phase de dépréciation, là, ça, là, c'est la phase de collapse. Okay? Fait que c'est là, que le marché, il drop en chute libre, puis les gens, ils abandonnent le marché des cryptos. Les gros joueurs, ils vendent le restant de leur bague, puis même les petits joueurs, parce que là, il y a Tidjo là, qui a acheté ici là, à 10 000 $ le Bitcoin, là, puis lui, il pensait faire un x10. Puis finalement, là, Tidjo, son portefeuille, il baisse de 30, 40, 50 %. Puis là, il commence à stresser parce qu'il voit sa fin de mois, Tidjo, il dit « Colin, j'ai besoin de l'argent. » Fait que même ceux qui avaient acheté dans le top, eux autres, ils vendent tout. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller chercher le petit restant de crypto qui leur reste dans le portefeuille pour être capable de payer le bill, etc. Puis il y avait peut-être même acheté de la crypto avec l'hypothèque, avec le loyer du mois prochain. Fait que la phase de dépréciation, c'est littéralement tout le monde vend. Les gros joueurs vendent, les retail traders vendent qu'est-ce qui leur reste, puis il y a une grosse panique dans le marché. Puis là, ben, Bitcoin, souvent, il drop quelques mois. Là. Cette phase de dépréciation, c'est pas long. Là. C'est 1-2 mois de gros flash crash. Puis après ça, ben, qui achète dans cette phase de dépréciation-là? Souvent, à la fin, les gros joueurs. Fait que Tidjo qui vend, OK? Fait que Tidjo qui vend à perte, il vend à qui? Il vend pas à l'autre Tidjo. Tidjo, il panique aussi. Là. Fait qu'il vend à qui? Il vend aux gros joueurs. Le gros joueur, il est en train de repartir son portefeuille. Fait qu'il a fait la première run ici dans la phase d'accumulation. Fait que le gros joueur, il a fait sa passe de cash ici. Tidjo, il a acheté dans le top ici, il commence à vendre là. Puis il vend à qui ici? Il vend à lui. Lui, il est en train de racheter ici, puis il repasse sa run. OK? Mais comment tu peux éviter de faire ces erreurs-là? C'est en étant conscient de qu'est-ce que je suis en train de t'enseigner en ce moment. Je ne sais pas si tu as idée, là, mais en ce moment, ce que je suis en train de te montrer là, ça vaut, si c'est un bon portefeuille, là, ça vaut des dizaines, peut-être même. Tu vas peut-être faire 100 000 à écouter cette vidéo-là. Puis good for you parce que tu es attentif. Puis si tu m'écoutes depuis le début, tant mieux pour toi. Mais de savoir le halving, on est où par rapport au halving? De savoir que les élections américaines ont un impact au niveau du price. De savoir que les 4 phases, comment ça fonctionne, phase accumulation, haussière, distribution, dépréciation, de savoir on est dans quelle phase actuellement. On est dans une phase haussière, on est dans une phase de distribution, ça va t'aider à juste accumuler au bon moment. Le fear and greed, de savoir que quand on est en haut de 80 à 100, c'est une belle position d'achat, de 20 à 0, de 80 à 100, c'est une belle position de vente, de 20 à 0, c'est une belle position d'achat. Puis toujours faire le contraire de ce que l'émotion du marché te dit de faire, c'est tellement de valeur, tu n'as même pas idée.
Puis, prends pas ça pour acquis parce que moi, personnellement, si j'avais écouté ces conseils-là que je n'ai pas eu dans mes débuts, j'aurais tellement pu faire plus d'argent. Puis, j'aurais probablement pas perdu les dizaines et les centaines de milliers de dollars que j'ai perdus dans les débuts à juste faire tout le contraire de ce qu'on est supposé faire, tu sais. Fait que ça, c'est au niveau des phases. Puis ensuite de ça, là, maintenant, où qu'on est dans Bitcoin actuellement, où qu'on s'en va. Bon, mais là, Bitcoin, si vous demandez mon avis maintenant personnel, dans quelle phase on est, puis c'est là qu'on va regarder un petit peu. Bon, là, moi, je crois personnellement qu'on a eu une phase d'accumulation qui était ici. OK? Fait que ça, c'était une belle phase d'accumulation qui a duré plusieurs mois. Fait qu'on va la mettre en rouge. Fait que pendant plusieurs mois, là, quand Bitcoin était à 20 000, nous, la gang de l'Université Crypto, la gang des élites, on était attentifs parce que ça fait plusieurs mois qu'on est là. Puis j'en parlais, le Bitcoin à 15-20 000, c'est un aubaine. Tu niaises pas, t'achètes. Tu avais la peur dans le marché. Il n'y a personne qui parlait de Bitcoin vraiment. Le monde, il vendait à perte. Fait que c'était vraiment le timing pour se positionner. Fait que ça, c'était notre phase d'accumulation. Puis nous, on a participé à ça. Après ça, quand on a brisé le range ici, puis qu'on a cassé plusieurs niveaux de résistance, on a tombé, selon moi, en phase haussière. Puis on est là en ce moment. OK? Fait que là, on est en phase haussière, puis la phase haussière, elle va durer jusqu'à où? Ben, c'est là qu'il faut être attentif. Mais la phase haussière, généralement, ça peut durer un 12 à 18 mois environ. OK? Fait que là, on est dedans en ce moment. OK? Puis là, ben, en monthly ou même en weekly, OK, Bitcoin qui nous fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Fait qu'on est dans une belle tendance qui est haussière actuellement sur le weekly, sur le monthly. Bitcoin qui consolide depuis à peu près 6 mois. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le sentiment du marché présentement qui est dans la peur. Vous le voyez ici, le sentiment du marché qui est descendu en bas de 20. Là, présentement, on est autour de 26, 27. Il y a beaucoup de peur dans le marché. Les élections s'en viennent. Le halving, ça fait 4-6 mois qu'on a passé le halving. On est dans une méchante belle position. C'est exactement là qu'on veut. Il y a plusieurs niveaux à ne pas briser à la baisse pour rester vraiment la tête hors de l'eau puis garder un Bitcoin vraiment en santé. Sauf qu'en ce moment, on a un pattern qu'on appelle un bull flag. Fait qu'un bull flag, dans le fond, c'est quoi? C'est lorsqu'on est dans une tendance qui est haussière. Fait qu'exemple, ici, on a une tendance qui est haussière. On va l'identifier ici. Oh, ça, c'est les Fibos. Ça ne marche pas. Fait que là, on est dans une tendance haussière où ce que Bitcoin nous fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Fait que dans une tendance haussière, il y a des patterns qui vont se créer. Okay? Là, on ne rentre pas dans tous les patterns possibles dans le marché. Mais là, présentement, le pattern qu'on voit, c'est que Bitcoin nous fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas sur un range qu'on appelle. Je l'ai identifié juste ici. Je vais vous le faire au propre. OK? Fait on a ici une trendline baissière, puis on a ici une trendline ici que Bitcoin nous fait des bas, des hauts de plus en plus bas. OK? Fait en ayant un bull flag comme ça ici, c'est un pattern qui est bullish. Bullish qui veut dire extrêmement positif pour le marché. Je sais que ça n'a pas l'air positif parce que là, on est dans une tendance haussière. Puis là, le marché commence à nous faire des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Je suis d'accord que ça ne semble pas positif pour une scène. Sauf que techniquement, un pattern comme ça, il y a plus que 50% des chances de casser à la hausse. OK? Pourquoi? Parce qu'on entre tout simplement dans une période, moi j'appelle ça une période de digestion, où ce que là, le marché a mangé énormément. On voit les acheteurs ici qui ont créé une pomme de comme 100 quelques %, puis après chaque montée, une phrase qui dit après chaque augmentation de prix vient une dépréciation. Chaque phase d'augmentation vient avec une phase de consolidation ou une phase de correction de marché. Fait que là, on a tout simplement eu une explosion du prix ici. Puis là, les acheteurs ont commencé à prendre le profit. Les gens ont commencé à trader ce range-là. Fait que moi, je vois en ce moment une période simplement de consolidation de marché où ce que les acheteurs qui se sont payés, les vendeurs sont rentrés dans le marché. Puis là, il y a une période vraiment tout simplement de digestion où ce que le marché, il consolide, il y a une nouvelle période d'accumulation, il y a de nouveaux acheteurs qui rentrent tout simplement. Fait que là, un bull flag comme ça, personnellement, on a calculé le target d'un bull flag comme ça. Si ça casse à la hausse, c'est super important qu'on casse à la hausse. Fait que là, on est dans une tendance baissière sur le daily. OK? Fait que dans le daily, en ce moment, Bitcoin qui nous fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Pour renverser complètement la tendance, Bitcoin doit nous briser le dernier high ici qui est autour de 70 000. Fait que si Bitcoin est capable de percer la résistance de 70 000, on va venir renverser la tendance baissière.
Puis le price target du bull flag, c'est autour de 100 000 US par Bitcoin. Fait que ça, c'est si on vient qu'à briser à la hausse, OK? Puis je ne m'attends à rien de ça avant les élections, mais ce serait le price target pour Bitcoin si on venait qu'à casser notre tendance baissière en ce moment en daily, puis de briser notre bull flag à la hausse, OK? Fait que ça, c'est mes expectations, mais c'est sûr qu'en tant qu'investisseur, ça peut être plus long. En tant que trader, qu'est-ce qui est le fun, c'est quand tu trades avec la formation élite, c'est que chaque mouvement haussier ou mouvement baissier que tu vois à travers ce pattern-là, tu aurais pu acheter ici, tu aurais pu vendre ici, tu aurais pu acheter ici, tu aurais pu vendre ici. Puis on a même un indicateur qui te montre exactement quand c'est le temps d'acheter et quand c'est le temps de vendre. Puis l'indicateur est tellement précis, je vais vous le montrer depuis littéralement les 12 à 18 derniers mois. OK? Alors, regardez ça ici. Tous les fois qu'il vous a dit d'acheter, sans exception, regardez ça ici. Une fois, vous auriez vendu ici. Ça ne paraît pas, mais si vous aviez juste suivi la stratégie, vous auriez acheté ici, vous auriez pu vendre ici. C'était du 40 à 50 % potentiel sur le trade. Après ça, si vous aviez acheté sur le prochain good buy ici, vendu sur le good sell, ça doit être une histoire de 50 50 quelques % potentiel. Ici, excellent buy, good buy, excellent buy, good buy. Puis là, vous voyez, on pompe présentement dans le marché. Fait que l'indicateur, comme investisseur, il a marqué 1, 2, 3, 4, 5 opportunités dans les derniers 12 mois pour un investisseur. Puis à chaque fois, le marché a fait 40, 50 %, même 100 % qu'on a fait à certaines reprises. Fait que c'est un indicateur que moi, personnellement, j'ai conçu avec un programmeur qui nous a aidé énormément dans les dernières années à faire tellement de profit en tant qu'investisseur. Puis si on réduit les unités de temps, puis on commence à l'utiliser en 4 heures, 1 heure, etc., bien là, on peut aller chercher vraiment plus d'opportunités. On peut acheter ici, vendre là, acheter ici, vendre là, puis faire plus du swing trading, plus à court terme. Fait que bref, ça, c'est vraiment mon pouls du marché. Si vous me demandez mon opinion, où est-ce qu'on s'en va avec ça, bien moi, je pense que septembre-octobre va être une période plus de consolidation dans le marché. Je ne m'attends absolument à rien, mais je m'attends à ce que probablement fin 2024, 2025, on devrait voir une bull run dans le marché. On devrait voir quelque chose de très explosif à la hausse. Puis une autre chose, la dernière chose que je veux vous parler, qui est la corrélation inversée entre le DXY et le Bitcoin et même les marchés traditionnels. Fait que comment ça fonctionne, dans le fond, le flux d'argent qui rentre puis qui sort. Là, c'est là qu'on va rentrer un peu plus dans le technique. Mais quand quelqu'un achète du Bitcoin, bien, techniquement, il sort soit du dollar canadien ou du dollar US de son compte. OK? Fait que là, on rentre dans vraiment l'avancée, mais je veux que vous compreniez ça, ça va être important pour vous. Fait que si le dollar US, il baisse, ça veut dire que les gens sont en train de sortir leur argent du dollar US. Fait que c'est pour ça qu'on a un indice ici qui s'appelle le DXY, qui est l'index du dollar US. Fait que quand vous voyez le DXY qui baisse, usually, c'est quand que les marchés traditionnels ou Bitcoin va monter. Pourquoi? Parce que quand le DXY baisse, les gens sont en train de sortir leur argent du dollar US, de l'index US, pour ensuite de ça se positionner où? Dans des assets comme le S&P, le Nasdaq, le Gold, Bitcoin, etc. Fait que les gens, quand ils sortent du US, c'est pas juste pour acheter n'importe quoi, ils sortent du US pour investir dans des assets. OK? Même chose. Quand Bitcoin, quand le dollar, quand le DXY monte, techniquement, les assets comme le S&P, le Nasdaq, l'or ou même Bitcoin vont corriger à la baisse. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de prendre leur profit ou sortir de Bitcoin, Gold, etc., puis ils vont se positionner en dollars. OK? Fait que c'est vraiment un. Rien ne se. Vous avez sûrement écouté, rien ne se crée, tout se transforme, peu importe la phrase que la chose philosophe avait dit back then. Là. Mais c'est ça, l'argent, c'est un flux d'argent in and out. Oui, il imprime de l'argent, mais comment ça fonctionne? C'est que s'il y a de l'argent qui va dans le Bitcoin, puis que le Bitcoin, il y a des gens qui vendent, ils vont se vendre en US. Puis après ça, s'il y a des gens qui vendent leur US, puis ils sortent du US pour se positionner dans des assets. Fait que je vais vous montrer exactement comment être capable de voir avec la stratégie de la corrélation inversée entre le DXY et Bitcoin, comment savoir si Bitcoin est à risque de passer en phase baissière ou passer en phase haussière. Fait que là, on a ici notre DXY, OK, qui est, on va le mettre sur le monthly, parce que là, le but ici, c'est de regarder vraiment les grosses phases. Fait que là, on peut voir attentivement
que Bitcoin, le DXY ici a fait une phase baissière, juste ici. Après ça, on a fait une phase haussière, juste ici. Puis on a fait une autre phase baissière. On va les analyser ceux-là. Puis je vais analyser peut-être la dernière phase haussière ici. Ça, c'est la plus grosse. OK, je vais juste analyser ceux-là. Donc, donc, ici, on a commencé la phase, le support ici autour de mai 2020. OK? Fait que si on regarde attentivement, le DXY, qui est l'index dollar US, en mai 2020, mai 2021, a juste explosé à la hausse jusqu'en octobre 2022. Fait que techniquement, je n'ai pas regardé encore, mais techniquement, si je m'en vais dans le Bitcoin, puis je m'en vais dans le S&P 500, puis tous les autres assets, techniquement, si l'argent si le US montait, ça veut dire que Bitcoin descendait. On va aller voir ensemble. Fait qu'on a ici juin 2021 à octobre 2022. Fait que juin, on va aller voir juin 2021 pour Bitcoin. OK? Fait que juin 2021. Fait que ça nous amène ici. OK? Fait que juin 2021 ici. Puis après ça, on a top du marché ici qui est en octobre 2022. Fait que octobre 2022. Alright, je sais. Fait que dans le temps que le DXY montait, ça veut dire que l'argent était injecté en US, le Bitcoin a descendu, oui, il y a eu une petite pompe, mais Bitcoin au total a descendu de 45%. Fait que dans le temps que l'index dollar US a monté de, on va le calculer, du bas jusqu'à la hausse, okay? Fait que dans le temps que le US a monté de 27%, le Bitcoin a descendu de 45%. Fait que ce qu'on s'entend pour dire qu'il y a une corrélation inversée entre Bitcoin et l'index dollar US? Absolument. Là, on va faire un autre exemple ici. On est en mars 2020. Ça, c'était le crash du COVID. Okay? On a eu le crash du COVID ici. L'index dollar US a descendu de pratiquement 10, peut-être 12, à peu près 10-12%. Fait que mars 2020 à janvier 2021. On regarde ça, on était dans une belle tendance baissière. Qu'est-ce que Bitcoin a fait de mars 2020 à janvier 2021? OK? Ben, mars 2020, on était ici. À janvier 2021, on était ici. Fait que qu'est-ce que ça a fait? C'est que le DXY était dans une belle pente baissière. Fait que ça veut dire que les gens retiraient leur argent du US pour se positionner dans Bitcoin. Mais pas juste Bitcoin, le S&P 500, le Nasdaq, l'or, name it. Mais Bitcoin a montré qu'il y a une corrélation inversée avec le DXY. Puis je vous invite à prendre le DXY puis à aller voir les tendances de marché. À chaque fois qu'on a une phase haussière pour le DXY, on a une phase baissière techniquement dans les marchés traditionnels puis dans Bitcoin. Puis l'inverse est aussi vrai quand on a une phase baissière, on a techniquement une phase haussière pour Bitcoin. Puis là, en ce moment, le DXY, qu'est-ce qui me porte à croire qu'on pourrait voir une phase haussière pour Bitcoin? C'est qu'on a ici un support pour le DXY qui a l'air de commencer à manquer de juice un petit peu. Là. Ça fait plusieurs fois qu'on teste le support. Puis si on pénètre ce support-là puis on s'en va vers les niveaux plus bas, bien on le sait, ça devrait pomper Bitcoin à la hausse. Et pourquoi? Parce qu'on le sait que quand le DXY descend, les gens sortent leur argent du US pour aller se positionner où? Dans des assets comme Bitcoin. Fait que techniquement, je ne serais pas vraiment surpris de voir Bitcoin bien performer fin 2024, 2025. Puis ensuite de ça, bon, on le sait un petit peu comment ça fonctionne. Hein? Puis on l'apprend beaucoup dans la formation. Je ne ferai pas un cours complet là-dessus, mais Bitcoin part. Après ça, on voit Ethereum, les altcoins qui commencent à suivre par la suite. Puis l'important dans tout ça, c'est que vous apprenez exactement comment choisir les bonnes cryptos qui vont vous faire beaucoup d'argent. Parce qu'il y a 2,4 millions de cryptos actuellement dans les marchés. Ça, c'est trop, là, on s'entend. Fait que là, vous allez écouter votre voisin, le chien, tout, qui va vous dire « Hey, achète ce meme coin-là, tu vas faire x1000. » Puis généralement, 99% du temps, tu vas tomber à zéro. Okay? Dans la formation Elite, on va vous montrer exactement comment choisir les bonnes cryptos avec les bons narratifs dans le bon timing pour être capable de grossir votre capital pour faire beaucoup d'argent. Puis éviter justement d'investir dans des projets qui vont tomber à zéro et qui vont tout perdre votre argent. Okay? Fait que ça, c'est quelque chose qu'on s'engage vraiment à faire. Puis on a même un coach qui est spécialisé dans la formation Elite qui vous montre exactement comment rechercher une bonne crypto. On a même des petits livres à chaque semaine qu'on crée sur des cryptos, qu'on vous montre comment analyser le market cap,
la tokenomique du projet, l'équipe technique derrière le projet. Ça va vous éviter de faire plein d'erreurs puis d'écouter votre voisin que lui non plus ne sait pas plus comment faire, mais qu'il est juste confiant. T'sais. Fait que sur ça fait pas mal le tour au niveau de l'analyse technique. Fait que grosso modo, si j'avais à faire un gros recap sur tout ça, il y a plusieurs événements qui s'en viennent qui sont très positif pour le marché des cryptos. Numéro 1, on a les élections américaines. Numéro 2, on est post-halving. Ça fait 4-6 mois qu'on est en train de consolider après le halving. Si vous faites des recherches techniquement parlant, c'est très positif. On a vu ça dans les derniers cycles. On a un gros bull flag présentement en weekly qui s'installe dans une belle tendance qui est haussière. On est en phase 2 techniquement, phase haussière en ce moment. On a sorti de la période d'accumulation. Puis au niveau du fear and greed, malgré le fait que si on regarde un peu psychologiquement comment ça fonctionne, Bitcoin est à 60 000 au moment où on se parle à peu près. Quand on était à 60 000 en 2021, il y avait de l'excitation dans le marché, tout le monde capotait. Puis là, présentement, le marché est en peur, puis Bitcoin est au même 60 000. Fait que vous comprenez à quel point c'est niaiseux? Le monde était excité à 60 000 en 2021, puis là, le monde a peur à 60 000. Fait que c'est là que c'est excitant. C'est que quand le présentement, Bitcoin est en train de consolider au même niveau que le monde était excitant en 2021, mais là, le monde sont en peur, c'est là où il faut commencer à se poser des questions sur où est-ce qu'on s'en va 2024, 2025. Puis ça ressemble pas mal à ça. Puis le DXY qui est sur le point potentiellement de casser un support important, un support qui maintient depuis janvier 2023. Puis si on casse ce support-là, puis le DXY va en pente baissière, bon, on le sait qu'est-ce qui se passe avec les assets. Si vous avez bien écouté dans mon vidéo, vous allez comprendre que quand le DXY descend, généralement Bitcoin puis les assets vont commencer à monter parce que l'argent sort du US puis rentre dans Bitcoin. Fait que sur ça, n'oubliez pas, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ce n'est pas un conseil financier. Faites juste pas fermer vos yeux puis agir aveuglément puis juste faire « Hey, Colin, j'achète puis j'hypothèque la maison sur Bitcoin ». C'est pas ça le game plan. L'idée, c'est que vous compreniez les points de repère que j'ai utilisés pour faire mon analyse. Puis j'ai pas une boule de cristal non plus. Ça m'arrive de me tromper dans les marchés. Je suis pas Nostradamus puis je suis capable de prédire exactement le futur. Sauf que j'ai quand même des bonnes statistiques dans les dernières années de justement bien gager le marché des cryptos. On a aidé plus que 2000 personnes à se lancer dans les marchés puis à être profitables puis commencer à faire de l'argent, que ce soit en tant qu'investisseur ou swing trading. Fait que je suis assez confiant que où est-ce qu'on s'en va, c'est dans le positif, sauf que soyez extrêmement prudent. Mettez l'argent que vous êtes prêt à perdre, hypothéquez pas la maison. Puis sur ce, si vous voulez de l'info sur la formation élite, on réouvre les portes finalement à accueillir des nouveaux membres avec plein de nouveaux coachs qui viennent de rentrer dans l'équipe. On a de quoi de vraiment ça coche qui s'en vient d'ici la fin de l'année. Fait que ceux qui veulent de l'info sur la formation élite, simplement m'écrire en privé. Dites-moi, hey, je veux de l'info sur la formation, ça m'intéresse. Ça va me faire un plaisir de vous envoyer même une petite formation de démarrage qui va vous montrer vraiment les premières étapes, comment démarrer en crypto complètement gratuitement. Puis si vous aimez ça, ensuite de ça, on peut se parler et aller de l'avant. Sur ce, j'espère que ça vous a aidé. Bon mois de septembre, puis on se revoit bientôt.